Pour faire suite au reportage intitulé RITMRG au cœur du centre de tri, voici un rappel des matières qui peuvent être mises au bac bleu en compagnie de Laurent Gélina, chargé de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonne émission! La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonjour, je suis Laurent Gélina, chargé de projet à la Régie de matières résiduelles, puis on va parler aujourd'hui de recyclage. Donc, les matières qu'on reçoit ici au centre de tri, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on va mettre ça au clair aujourd'hui. Donc, premièrement, 3 mots-clés à se souvenir: contenant, emballage et imprimé. Ça, c'est vraiment les 3 produits qu'on peut mettre dans le bac bleu. Les contenants, bon, c'est tout ce qui peut contenir des liquides ou des solides. Les emballages, tous les emballages en plastique, soit souples ou rigides. Et puis les imprimés, c'est tout ce qui est imprimé sur du papier, comme les papiers journal, Publisac, etc. Donc, contenant, emballage, imprimé. Donc, si on se demande si une paire de jeans, par exemple, est-ce que ça va au bac bleu, parce qu'on reçoit beaucoup de vêtements ici à tort, la réponse... la question à se poser plutôt, c'est est-ce que c'est un contenant, un emballage, un imprimé? Une paire de jeans, c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Donc, là, on sait que ça va pas au bac bleu. Même chose pour, on reçoit des résidus de construction, une planche de bois. Une planche de bois, c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Donc, la réponse est claire, on met pas ça au bac bleu. On reçoit beaucoup de jouets aussi, beaucoup de matières qui vont pas au bac bleu. Donc, vraiment, première question à se poser, c'est celle-ci. Donc, ensuite de ça, la première question à se poser, c'est est-ce que ça fait partie de ces 3 catégories-là? Puis ensuite, la deuxième question, est-ce que c'est fait de papier, carton, plastique, verre ou métal? Là, je mentionne ça par exemple parce que là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. On voit les caisses de clémentine qui vont apparaître au supermarché. Caisses de clémentine sont parfois en carton, parfois en bois. Donc, caisse de carton, ça va aller, le carton, c'est une matière acceptée. On l'a ici dans notre liste. Mais par contre, les caisses de clémentine en bois, malheureusement, ça fait pas partie des types de matières, donc ça va pas au bac bleu. Même si c'est un contenant, on le sait, c'est un contenant, ça va contenir les clémentines, mais puisqu'il est en bois, puisque la caisse est en bois, c'est refusé au bac bleu. Donc, on va démêler un petit peu tout ça. On va regarder chaque matière en détail, voir un petit peu plus qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça, c'est vraiment un très bon début là, si on veut comprendre qu'est-ce qui va au bac bleu. On va commencer avec le papier et le carton. Donc, le papier, c'est pas très compliqué. Tantôt, on parlait des imprimés. Les imprimés, c'est ça. Là. Je montre des exemples de notre ancien calendrier de collecte. Donc, toutes les feuilles en papier, même des dessins, si vous avez des enfants qui font des beaux dessins, ça peut être accepté au bac bleu sans problème. Le carton, on a le carton plat et le carton ondulé comme ça. Le carton ondulé, ça va au bac bleu. Ça, il n'y a pas de problème. Souvent, les gens, ils savent. Par contre, ça, c'est les cartons de lait et les cartons de jus. Ça, c'est nouveau. Nouveau, ça fait quelques années déjà. Mais en 98, quand on a implanté la collecte sélective ici dans la MRC, c'était pas de matière acceptée. Mais ça l'est depuis 2010 ou 2014. Donc, depuis ce temps-là, on accepte ça dans le bac bleu. Évidemment, il faut rincer un minimum quand même pour enlever le lait parce que le lait sur riz, ça sent pas très bon pour nos employés. Donc, rincez-le avec votre eau de vaisselle ou avec un petit peu d'eau du robinet. Et puis, ça va être parfait. Ça va au bac bleu. Donc, ça fait le tour pour papier carton. Les petits jus aussi, si on veut, pour continuer là-dessus, les petits jus, par exemple, les petits jus Oasis, là, les petits jus de fruits avec la paille, ça peut aller au bac bleu. Ça fait partie du papier carton, de la catégorie papier carton. Il faut juste retirer la paille. La paille, quant à elle, elle va aux déchets. Donc, retirez la paille et vous pouvez mettre le petit jus fini, évidemment. On veut pas de liquide au bac bleu. Donc, mettez le petit jus fini au recyclage. Ensuite, on va passer au plastique. Ça, c'est une catégorie qui est souvent un peu plus compliquée pour les citoyens. Là. Quel plastique se recycle? Lesquels ne se recyclent pas? On va séparer les plastiques en 2 catégories. De 1, les plastiques souples. Donc, les plastiques souples, c'est ceux qui vont être comme ça ici, donc des plastiques qui ont pas vraiment de forme définie. Comparativement aux plastiques rigides comme ceux-là, ça, c'est des plastiques rigides. Donc, commençons avec les plastiques souples. On a ça ici. Le truc pour savoir si un plastique souple se recycle,
c'est pas de savoir s'il y a un petit triangle. Pour les plastiques souples, le truc, c'est vraiment de voir si ça s'étire. Donc, on fait le test, on regarde, on enfonce le pouce dans le plastique. Si on voit que ça s'étire facilement, ben là, ça veut dire que ça se recycle. Donc ça, c'est un sac de pain. C'est aussi un autre sac de pain. On voit quand on enfonce le pouce, le plastique s'étire sans problème. Donc, ça veut dire que c'est un plastique recyclable. Si on prend un sac de pâtes, par exemple, je pourrais prendre un sac de pois congelé aussi, ce serait pareil. On essaye de l'étirer, mais il n'y a rien qui se passe. Ça ne veut pas s'étirer. Donc ça, pour nous, c'est un plastique qui n'est pas recyclable. Donc, ça irait aux déchets. Donc, parfois même, il est écrit à tort, c'est recyclable, mais partout au Québec, il n'y a aucun centre de tri qui prend ça. Même si vous voyez le logo recyclage, si c'est un emballage souple et qui ne s'étire pas, ben ça va aux déchets. Même chose pour les sacs de chips. On en reçoit beaucoup ici au centre de tri, qu'on reçoit à tort, parce qu'un sac de chips, ça va pas au recyclage. Même chose, c'est un plastique souple, mais il s'étire pas. Donc, on n'a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de recyclage de sacs de chips qui se fait au Québec. On n'est pas unique ici au centre de tri à Grande-Rivière. Donc, partout au Québec, c'est la même chose. Les sacs de chips ne vont pas au recyclage. Ensuite, ça fait le tour pour les emballages souples. Donc, emballages souples qui n'ont pas de forme. Le truc, est-ce que ça s'étire lorsqu'on enfonce le pouce? Si oui, on les regroupe ensemble. Puis même un petit truc, si vous avez le temps, là, chez moi à la maison, je fais ça, puis ça vient sauver du temps et de l'énergie à nos employés. Faire un sac de sacs. Donc, tous les sacs recyclables, vous les regroupez dans un sac comme ça, un sac transparent de préférence ou comme ça, il est suffisamment. Puis une fois que vous avez suffisamment de sacs, vous nouez ça et puis vous le fermez et puis vous envoyez ça dans votre bac bleu comme ça. Ça fait une seule manipulation à faire par nos employés parce que c'est un centre de tri, il y a beaucoup de choses qui se font manuellement. Donc, pour nos employés, ça vient simplifier de beaucoup les étapes. Donc, au lieu de retirer 10 sacs sur la chaîne au centre de tri, ben ils vont retirer seulement ce sac de sacs. Donc, ça facilite de beaucoup leur travail. Donc, si vous avez le temps chez vous, c'est une petite habitude facile à faire. Ça économise beaucoup de temps pour nos employés. Maintenant, les plastiques rigides. Alors, les plastiques rigides, le truc, c'est de regarder s'il y a un petit triangle. Hein. Vous avez déjà porté attention, il y a un petit triangle souvent avec un chiffre à l'intérieur. Donc, vous regardez le chiffre, c'est le chiffre qui va importer à savoir si ça se recycle ou pas. Il y a un petit chiffre, si je regarde ici, il y a un petit triangle avec le chiffre 1 à l'intérieur. Des fois, il n'est pas très gros. Si on regarde, je ne sais pas si on va pouvoir voir à la caméra, on va faire le test. On le voit juste ici en haut. Lui, on voit que c'est en plastique numéro 1. Donc, plastique numéro 1, il est recyclable. Le seul numéro qu'on ne souhaite pas avoir au bac de recyclage, c'est le numéro 6. Vous pouvez vous souvenir du 6 comme le chiffre du diable, 666. Donc, le plastique 1, plastique 2, plastique 3, plastique 4, plastique 5, aucun problème. Le 7 aussi, qui vient après le 6, lui, il est accepté aussi. Il y a vraiment juste le 6 qu'on ne souhaite pas avoir. Ici, j'ai une bouteille de ketchup. Si je regarde en dessous, plastique numéro 1 aussi. Donc ça, c'est un bon plastique pour le recyclage. Les bouteilles, les bidons de détergent à lessive aussi sont en plastique numéro 2. Ceux-là, si vous regardez en dessous, vous allez voir le triangle avec le numéro 2. Numéro 2, c'est accepté sans problème. Donc, c'est un bon plastique. Puis nous, on a un marché, ils vont être recyclés au Québec. Numéro 1, numéro 2, c'est recyclé au Québec. Donc, on a la chance d'avoir quand même plusieurs partenaires là, qui peuvent recycler les plastiques au Québec. Ici, on a une bouteille qui est aussi en plastique numéro 1, comme les autres, mais c'est une bouteille, comme les bouteilles d'eau aussi, c'est une bouteille d'eau un peu spéciale, mais les bouteilles d'eau régulières sont aussi recyclables. Donc, tous les plastiques rigides, le truc, c'est de regarder s'il y a un chiffre dans un triangle. Si c'est le numéro 1 à 7, sauf le numéro 6, ça va au recyclage. Donc, les bouteilles d'eau qu'on achète en paquet de 12, 24, comme Aquafina, SK et toutes les autres. Oui. Eux autres, on peut pas les mettre dans les bacs de... Dans les gobbers des épiceries. Moi, on peut pas, mais est-ce qu'on peut les mettre pareil dans le bac bleu? Certainement. C'est le même plastique. Les bouteilles d'eau, c'est le même plastique que ça. Puis ça, c'est un plastique qui a une bonne valeur. Donc, pour nous, c'est une bonne chose de les avoir. On va les mettre en ballot tout ensemble. Puis nous, ça va nous permettre de recycler ces matières-là. Donc,
Oui. Y a-t-il une raison pourquoi on ne peut pas les mettre dans les gobbers, ces bouteilles d'eau-là? Bien, les gobbers, ça dépend, c'est en raison de la consigne. Donc, il y a seulement les bouteilles qui sont consignées qu'on peut mettre dans les gobbers. Donc, certaines bouteilles, par exemple, de boissons gazeuses, on va pouvoir les mettre dans les gobbers parce qu'il y a une consigne. Quand vous allez acheter ces bouteilles-là, vous payez une consigne, mais les bouteilles d'eau, vous ne payez pas de consigne dessus. Donc, c'est pour ça que les gobbers les refusent. Mais en tout temps, vous pouvez mettre ça dans votre bac bleu. Donc, c'est recyclable. Ensuite, on va passer au verre. Donc, tout le verre, il peut être recyclé ici au centre de tri sans problème. Ça, c'est rare que les gens le mettent aux déchets. Tout le monde sait que le verre se recycle, donc ça va assez bien. Là, la question que les gens se posent parfois, c'est est-ce que j'ai besoin de retirer ou non le bouchon? Bien, nous, on a des équipements ici au centre de tri qui font en sorte que le bouchon peut être retiré tout seul aussi. Donc, vous pouvez le retirer quand vous pouvez le laisser. Le résultat va être le même. On va finir par séparer le bouchon du reste. Si vous voulez le séparer à la maison, ça peut être préférable, mais c'est pas essentiel. Donc, toutes les bouteilles de vin, les contenants, par exemple, de confiture ou les pots maçons, ça, évidemment, vous séparez le plus possible les couvercles, parce que ça, les couvercles, ça commence à être un petit peu gros là pour les bouteilles. Bouteilles de vin, ça dérange moins, mais disons les pots de confiture, on sépare le plus possible les matières. Donc, le pot de verre va être transformé ici au centre de tri. Puis le couvercle, ben, ça va au recyclage aussi. On va le voir juste après. Puis avec le verre, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ben, au centre de tri, depuis 2017, on fait le granulat de verre. Donc, granulat de verre, c'est vraiment des tout petits éclats de verre. Et puis, il y a des municipalités comme la municipalité de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse qui nous achètent ce verre-là pour mettre dans le chemin en remplacement du sable comme abrasif en hiver sur les routes. Donc, c'est un produit qui fonctionne très, très bien. Puis, en plus, ben, ça permet aux municipalités de sauver de l'argent en matériel abrasif. Et puis, il y a des citoyens aussi qui utilisent le verre pour des projets paysagers, pour faire des petits sentiers chez eux. Donc, on peut faire un beau sentier avec du verre. Puis on peut aussi mettre ça dans les plates-bandes en remplacement du paillis de bois. Donc, c'est une belle alternative. Ça part moins au vent aussi. Ça ne se dégrade pas non plus aussi rapidement que du paillis de bois. Donc, il y en a beaucoup qui nous en achètent pour des aménagements paysagers. Puis, on vend ça vraiment pas très cher. Donc, très intéressant. Contactez-nous pour en savoir plus. Ensuite, on va passer au métal. Donc, le métal, ben, on a tout ce qui est boîte de conserve. Toutes les boîtes de conserve, on peut les mettre au bac bleu sans problème. Idéalement, le couvercle, on essaie de le mettre à l'intérieur. Là, on voit, ben, il est un petit peu rangé à l'intérieur, puis on voit que la conserve a été fermée aussi. Donc, ça permet à nos employés de faire juste une manipulation au lieu de deux. Donc, au lieu de manipuler le couvercle et la boîte de conserve, ben là, séparément, on manipule les deux ensemble. Un petit peu comme les sacs dont on parlait tantôt. Donc, on regroupe tous les sacs plastiques dans un même sac pour faire seulement une manipulation pour les employés. Ben, les contenants, les boîtes de conserve, ben, on essaie de garder le couvercle puis de le rentrer à l'intérieur pour que ce soit moins dangereux aussi, moins coupant. Comme les boîtes de conserve ont toujours une étiquette en papier autour, oui. Est-ce qu'il faut les enlever avant de les mettre au recyclage? Idéalement, on va les enlever parce que si ça reste sur la boîte de conserve, l'étiquette en papier, ce qui va arriver, c'est que quand va arriver le recyclage du métal, ben, le papier va être brûlé parce que c'est chauffé à tellement haute température, le métal, que le papier va être brûlé. Donc, si vous voulez que le papier soit recyclé, ben vous le séparez, puis dans le bac bleu, ben vous mettez séparément le papier et la boîte de conserve. Comme ça, on va pouvoir donner une deuxième vue au papier. Ensuite de ça, ben on a tout ce qui est en aluminium. En toutes les boîtes de conserve, même les assiettes d'aluminium, le papier d'aluminium aussi, ça se recycle. Même le papier d'aluminium, habituellement, là, on souhaite que les emballages soient le plus propre possible, mais l'aluminium, c'est chauffé à tellement haute température que même s'il reste un petit peu d'oignon collé au fond, un petit peu de légumes, ben c'est pas grave, vous pouvez enfermer la saleté à l'intérieur, faire une boule avec ça, et puis comme ça, l'extérieur reste propre, puis ça va être fondu à tellement haute température que les petits résidus vont être brûlés. Donc l'aluminium, ça se recycle à l'infini, ça prend 92% moins d'énergie produire de l'aluminium à partir d'aluminium recyclé que d'aluminium vierge, donc on encourage vraiment les gens à recycler. Ensuite, les papiers d'aluminium, des fois, on se demande un papier, est-ce que c'est recyclable ou ça ne l'est pas? Des fois, il y a des papiers qui ont du plastique dessus, donc la nature de la matière est un peu incertaine. Donc, un truc à faire, à savoir si c'est de l'aluminium qui serait recyclable,
c'est d'essayer de faire une boule avec. Puis si on voit que la boule se tient, ben ça veut dire que c'est majoritairement de l'aluminium, donc ça va. Donc là, on voit que ma boule reste bien en forme. Donc, cette feuille d'aluminium-là serait recyclable. Si vous essayez, par exemple, avec des emballages de bonbons, hein, c'était le temps de l'Halloween récemment, les emballages de bonbons, malheureusement, c'est ça, sont pas recyclables. Vous essayez de les mettre en boule, les emballages de bonbons, ils ont l'air d'être en aluminium, mais si vous les mettez en boule, ils vont se déplier aussitôt. Donc, les emballages de bonbons, malheureusement, ne sont pas recyclables. Ensuite, les canettes. On parlait des gobbers tantôt. Bon, ben les fameuses gobbers, ben il y a une consigne sur les canettes. Là, on voit consigner 5 sous. Mais si vous les mettez au bac bleu, ben ça va être quand même recyclé. Puis c'est nous qui allons toucher la consigne de 5 sous. Quand vous les rapportez à l'épicerie, c'est vous qui allez rechercher le 5 sous. Mais quand vous la mettez au bac bleu, c'est nous qui touchons le 5 sous. Puis nous, on se sert de cet argent-là pour financer les opérations au centre de tri. Donc, de diminuer les coûts d'opération ici au centre de tri. Donc, c'est payant pour la communauté aussi quand vous mettez les canettes au bac bleu. Donc, ça revient à vous finalement, cet argent-là, au final. Surtout que la consigne maintenant est passée à 10 sous. Oui, ça a augmenté. Donc, nous c'est sûr qu'on va continuer. Si vous continuez à les mettre au bac bleu, ben à ce moment-là, c'est nous qui allons toucher la consigne et puis ça va servir à financer nos opérations ici au centre de tri. Maintenant, il y a des emballages, des fois on se dit « Ah, ça semble être en aluminium », puis là on voit le couvercle en plastique, puis là si on ouvre, ben on s'aperçoit que il y a du carton aussi, donc tout l'intérieur, là on voit c'est mou un peu, ça c'est en carton. Donc ça, c'est un emballage qu'on appelle multimatière. Un multimatière, donc, c'est composé de plusieurs matières. Il y a le plastique, le fond de métal, puis le carton ici. Mais ça, les multimatières, là, pour nous, c'est un gros défi au centre de tri parce qu'on n'a rien à faire avec ça. Il y a un centre de tri, là, notre travail, c'est de séparer les matières. Donc, on a un recycleur pour le carton, un pour le papier, un pour chaque type de plastique. Mais pour les emballages multimatières comme ça, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Donc, malheureusement, quand on reçoit ça, nous, on doit diriger ça à l'enfouissement. Par contre, si vous pouvez séparer du moins les matières, donc là, le couvercle est séparé. Le couvercle, lui, on voit qu'il est identifié. Il y a même un triangle avec le numéro 2 à l'intérieur. Donc, lui, le couvercle, si vous le séparez, vous pouvez le mettre dans le bac. Lui, il va être récupéré. Mais le reste, on voit que le métal est mélangé avec le carton. Ça, il n'y a rien à faire, malheureusement. Il y en a d'autres boîtes de café qui sont faites 100% de métal. Donc, on voit que c'est pas en carton. Donc, c'est de l'aluminium ici, l'aluminium là, puis de l'aluminium en dessous. Donc, tout ça, ce serait recyclable. Nous, on va le recycler dans le métal. Mais un emballage comme ça, que c'est des matières mélangées, malheureusement, on peut rien faire. Puis là, le couvercle, on se demandait tantôt, on voit le chiffre numéro 2. Tiens, on peut voir, je sais pas si on va voir à la caméra. Donc, on voit ici, plastique numéro 2. Un plastique recyclable. On le rappelle, seulement le plastique numéro 6 qui ne se recycle pas. Donc, le numéro 2, c'est un bon plastique recyclable. Donc, là, on voit, on a passé quand même au travers de plusieurs matières, papier, carton, plastique, verre, métal, surtout les plastiques qui nous posent problème. Si vous vous rappelez plus trop les trucs que je viens de mentionner, ben vous pouvez aller sur notre site web. Sur notre site web, on a toutes les informations sur les matières acceptées, puis les trucs et astuces pour savoir quelle matière se recycle. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site web au ritmrg.com. Sinon, vous pouvez toujours nous appeler si vous avez des questions, si vous vous souvenez qu'on a parlé de telle chose, vous en souvenez plus tout à fait, ben ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, appelez-nous ici au centre de tri à Grande-Rivière au 385-4200. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Avant de terminer, les pots maçons, le couvert contient du caoutchouc. Oui. Est-ce qu'on le met au recyclage quand même? Oui, ben ça c'est une matière. Le film est tellement fin. Encore une fois, comme on parlait du papier tantôt qu'il y avait sur les boîtes de conserve, c'est un peu la même chose. Ça va être chauffé à tellement haute température pour recycler le métal que le petit caoutchouc là, ça va être brûlé très facilement. Donc, ce qui est en métal, c'est facile. Là, quand c'est un couvercle en métal, ça va généralement au bac bleu. En fait, je dis généralement tout le temps. Je pense j'ai jamais vu de cas où le couvercle en métal n'allait pas au bac bleu. Donc, c'est très facile. Et concernant le carton,
les boîtes de carton, on pourrait dire contaminées par la nourriture, comme par exemple pour les pizzas livrées au magasin, au resto, je veux dire. Donc le carton, ben, ça reste... Les boîtes de pizza, ça va être du carton ondulé comme ça. Tantôt, on a dit qu'on le prenait qu'on le prenait au bac bleu, évidemment, mais quand c'est souillé avec une pizza dedans, ben il y a toujours un seuil de contamination qu'on va tolérer. Hein? Si c'est un petit peu sale, s'il y a une petite tache de gras sur votre boîte à pizza, on va le tolérer. Mais s'il reste du fromage avec de la sauce à spaghetti puis des champignons dans la boîte, ben là, à ce moment-là, ce serait préférable de mettre la boîte au bac brun directement. Donc, au bac brun, c'est là où on envoie tout le papier carton souillé. Si vous avez des mouchoirs, des papiers essuie-tout, ça, c'est un bon exemple de matière qu'on envoie au bac brun. Donc, tout le papier carton souillé, ça va au bac brun. Mais quand il est relativement propre, disons qu'il y a des petites taches de gras sur votre boîte de pizza, ben là, vous pouvez l'envoyer au recyclage. On préfère toujours recycler à composter parce que quand on recycle, on peut recycler le papier et le carton jusqu'à 7 fois. Donc, ils vont avoir 7 vies. Tandis que quand on le met au compost, ben on va les composter, ça se transforme en terre, puis le cycle s'arrête là. Donc, c'est sûr qu'on va toujours préférer le recyclage. Donc, s'il est assez propre, on va préférer le mettre au recyclage. Puis, s'il est sale, trop sale pour être recyclé, ben on l'envoie au bac brun, puis il va être composté. Donc, toutes les solutions sont toujours meilleures que les déchets. L'enfouissement, c'est ce qu'on souhaite éviter en autant que possible. Ça coûte extrêmement cher, l'enfouissement. Puis ensuite de ça, ben, on enfouit les matières pour l'éternité. Il n'y a rien qu'on vient faire avec les matières en fin de vie. Eh bien, Laurent Gélinas, merci beaucoup pour cette présentation. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.